content de vous voir si nombreux. Je vous remercie d'être venus pour cette première manifestation organisée par l'association des Amis de l'Église de Cazaux de l'Arbouste. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Jean Figeroux qui va nous faire une visite commentée de l'église et de ses fresques en sa qualité de grand amateur d'art roman et grand spécialiste. Si vous voulez vous inscrire, vous avez les bulletins d'adhésion à notre association, vous avez des cartes postales, vous avez des livres locaux. Et si vous souhaitez être informé des informations de notre association, vous pouvez nous laisser une adresse mail et nous vous tiendrons au courant de nos activités. Voilà, je vous remercie d'être venu et je laisse la place à Jean. Voilà, si vous voulez une libre participation en faveur de l'association, il y aura une corbeille à la sortie de l'église. Jean, c'est à toi. Oui. Vous voulez me prendre en photo, mais je ne suis pas de mon meilleur jour. Je suis coquet de ma personne. Mais alors ici nous avons une église charmante, l'église de l'Arbouste. Ce sont comme la plupart de ces églises pyrénéennes, ce sont des églises qu'on appelle pré-romanes ou romans primitifs, c'est-à-dire elles sont toutes entre la fin du XIe et le début du XIIe. Celle-là, il est difficile de noter tant qu'on n'a pas les textes, mais c'est à peu près dans cette période-là. C'est ce qu'on appelle donc ce pré-roman, c'est un roman en pique qui est fait avec des moellons, pas avec des pierres de taille, vous voyez. Des pierres de taille un peu n'importe quoi, avec beaucoup d'enduit, et qui est caractérisé par les bandes lombardes, ce qu'on appelle les bandes lombardes. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup parce que cette église a été très restaurée, mais il y en avait très certainement à l'origine. Ce sont des petites arcatures aveugles, des petits arcs, qui de temps en temps redescendent le long du mur, qui sont contreforts, qu'on appelle en général aussi à l'abside, parce que vous avez une nef et vous avez un truc demi-circulaire qu'on appelle l'abside, et c'est là où il y a énormément de ces petites arcatures qu'on appelle des bandes lombardes. Et généralement, au-dessus, sous la corniche, il y a un jeu soit de billettes, un effet décoratif, soit des claveaux sur lesquels, qu'on appelle des modillons, sur lesquels sont sculptés des animaux, des faces, des visages, des animaux fantastiques, etc. Mais ici, là, ça a été extrêmement manié, n'est-ce pas? Après, on a remis ces contreforts qui sont plutôt de la période post-gothique. Donc tout ça, c'est très très peu lisible. L'architecture ici est assez pauvre. Même la tour, à mon avis, n'est pas ancienne. Ce sont des murs pignons. Ceci dit, il y a quelques exceptions. Par exemple, celui de Sacoubière, c'est le plus beau clocher roman de la région. Ils sont aussi beaux que ceux d'Andorre ou du Val d'Aran. Voilà, bon, on va pas s'éterniser parce que bon, la chose la moins intéressante de cette église, c'est quand même son architecture par rapport au reste. Dans l'église avec une seule nef, et il y avait une chapelle à collatérale qui était fermée à l'époque. Pratiquement fermée dans la dernière travée. C'était une église à 3 travées, avec ici, dans l'abside de le chœur, une voûte en cul de four, et vous avez un berceau brisé. Contrairement à ce qu'on croit, l'arc brisé, il n'y a rien de gothique. Il y en a autant, surtout par l'influence de la Bourgogne, dans l'art roman. Ce qui est gothique, c'est la voûte brisée, mais pas l'arc. Donc vous avez 3 nefs, donc une qui n'a pas de toiture, qui n'en a peut-être jamais eu. Elle est honorée par les apôtres. Alors vous en avez 6 ici, 5, là, il y en a un encore. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ce genre de plus. Alors là aussi vous avez encore le Lucifer, qui dit debout les morts, là ici vous êtes vous les maudits, vous êtes voués à l'enfer, soyez les bienheureux, venez au ciel, etc. Tout ça dans les phylactères. Alors vous voyez que sous le Christ, entre la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste, se trouvent les saints, ceux qui vont au paradis, qui ont la chance d'aller au paradis, avec les anges qui veillent de chaque côté, avec Lucifer 70 ans, sur le paradis. Et en bas, vous avez le muraille, qui représente la Jérusalem céleste. Alors là, c'est intéressant, donc c'est
nous avons donc cette scène magnifique. Et donc, où j'en étais, moi? À Jérusalem. Voilà. Oui. Alors, vous avez un truc, vous voyez, la Vierge est à gauche, puis à droite pour le Christ, n'est-ce pas? Alors, vous voyez ici sur la Madone, là, c'est le devant de l'autel, c'est inversé, ils se sont trompés. Moi, si on dit Jean à la place de Marie, et Marie à la place de Jean. C'est assez rare. Là, elle est bien placée, là, elle n'est pas placée. Et alors là c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Vous voyez ici Marie, devant un petit début, vous voyez. Et alors elle est en train de dégarder sa poitrine, de nous révéler son sein, là, qui est pointu comme un ténor. Oui. Et alors, c'est là, si vous voyez, on ne le voit pas, mais on voit très très bien les trois premiers jets qui viennent apaiser le cœur, les mains du Christ, les plaies du Christ. Voilà. Oui. Or, vous en avez deux autres qui sont à peu près effacés, sauf au départ, il faut avoir de beaux yeux, pour les pieds. Parce que moi, quand je suis arrivé dans ce village il y a 50 ans, on voyait les cinq. Maintenant, on voit même que les trois. Il y a un endroit où on voit les pieds ici, deux petits bouts. Et ça, c'est assez unique, c'est très rare. Il y a que les croisés quand même. Sur un hôtel boutique gallo-romain. C'est pierre de remploi. Il y en a une autre pierre de remploi dans ce pilastre. Vous voyez cette tête là-bas, il y en a d'autres. Il y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup plus à Saint-Aventin. Et alors là, celle qui a le plus de pierres de remploi, c'est Saint-Pédé de la Morelle. C'est le record. Alors, pourquoi toutes ces pierres dans les églises? On a un décret de Charlemagne qui oblige les constructeurs d'églises à employer les pierres, pas forcément sculptées, mais les pierres qui restent des anciens édifices religieux, c'est-à-dire des édifices soit païens, soit de religion romaine, et qui les obligent. Et donc c'est pour ça qu'il y en a autant et qui sont aussi bien conservés. Voilà l'histoire, voilà, c'est tout. Alors il faut aller à Bernette. Mais à Cazaux, il n'a pas fait voir un musée avec des clés, non? Jean, il avait mis de côté des... Vous voyez cette magnifique chapelle, c'est ici une chapelle pré-romane, donc fin du 11e, début 12e. Vous voyez qu'elle a été rehaussée, ça peut être elle aussi. Autrefois, il y avait une corniche un peu de ce style, vous voyez, avec un cavé et un bandeau, juste la corniche en haut. Il n'y avait donc pas de modillon, il ne semble pas, ni d'arcature romane. Donc elle était très très sobre. Dans les années, elle a été à peu près rebâtie dans les années 1951. Il n'y avait pas de toiture à cette époque-là, il y avait des ronces à l'intérieur. Donc si jamais il y a eu des fresques, il ne reste plus rien parce qu'elle était ouverte à tous les vents et à toutes les pluies. Donc on ne sait pas. On voit ici que vous avez l'entrée avec une pierre, une auge cinéraire ici, donc gallo-romaine, qui a été christianisée par la trois croix de Laron avec le Christ. Donc c'est une pierre de remploi, bien entendu, qui sort de porche. Vous voyez qu'il y a l'entonnoir, il n'y a pas l'arc, il y a juste l'amorce, les deux cimons à gauche. Donc elle a été retapée assez mal, parce que vous voyez cette fissure fait que dans quelques années elle va s'effondrer. Et cette petite fenêtre lancette, ce qu'on appelle une lancette, est récente. Elle n'est pas du tout d'époque. Vous avez ce qu'on appelle les trous de bouline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sont des trous qui permettent des échafaudages lorsqu'on veut restaurer. Et puis aussi, on peut mettre un peu d'assécher les murs. Et quand on veut restaurer les bâtiments, on met un échafaudage. Ça s'appelle les trous de bouline. Vous avez ici un mur pignon, qui est avec deux arcatures pour mettre les cloches. Il y a des cloches du 18e. Mais vous voyez que c'est récent, c'est le 14e, parce que à l'époque, un architecte intelligent n'aurait jamais mis ce poids sur une voûte. C'est quand même une demi sur l'abside, c'est sur la demi. Il l'aurait mis à l'arrêt de l'abside et du mur.